Selon la presse espagnole, la FIFA est toujours en train de mener une enquête approfondie sur cet arbitre, dont les décisions lors du match contre le FC Barcelone continuent de faire trembler les colonnes des journaux, vibrer les plateaux télé et enflammer les réseaux sociaux. L'onde de choc ne s'est pas dissipée. Au contraire, elle prend de l'ampleur. Les heures passent, mais la colère demeure. Les doutes grandissent. Les regards se tournent vers Zurich, vers les bureaux feutrés de la FIFA, où les rumeurs évoquent des documents confidentiels, des appels analysés, des séquences vidéo disséquées à la seconde près. L'instance ne peut plus rester silencieuse. Elle a vu ce que tout le monde a vu. Elle a entendu les cris, lu les éditoriaux, senti le vent de révolte monter. Cette enquête, disent certains journalistes de Marca et Mundo Deportivo, pourrait ouvrir une brèche dans un système que beaucoup disent corrompu, orienté, fermé. Ce n'est plus seulement une question de pénalty non sifflé ou de carton ignoré. C'est une question de légitimité. C'est une question de confiance. Car si un géant comme le FC Barcelone peut être éliminé sur des fautes d'arbitrage aussi flagrantes, qui sera le prochain? Qui pourra encore croire que tout se joue sur le terrain et pas dans l'ombre? Des voix s'élèvent. Des anciens arbitres interrogés à la télévision parlent de décisions inexplicables. Des avocats du sport commencent à évoquer des recours symboliques. Des supporters organisent des marches silencieuses, déposent des banderoles devant le siège de l'UEFA, peignent des messages devant les stades. On ne réclame plus une victoire, on réclame la vérité. Et pendant ce temps, la FIFA continue d'enquêter. Lentement, précautionneusement. Certains à Barcelone disent que l'enquête est trop lente. D'autres disent qu'elle est trop politique. Mais tous espèrent, tous attendent une prise de parole, un geste, une reconnaissance. Car le football n'est pas seulement un jeu, c'est une passion collective, un miroir des peuples. Et quand l'injustice frappe, ce n'est pas un club qui pleure, ce sont des millions de cœurs. Ce sont des enfants qui regardèrent le match avec des étoiles plein les yeux et qui ont fini la soirée en silence. Et dans cette attente tendue, chaque jour devient un chapitre d'un feuilleton que personne ne voulait lire. Les journalistes s'agitent, les débats s'enflamment, les rumeurs s'empilent. On évoque désormais des éléments concrets, des communications entre l'arbitre et des assistants, des incohérences dans les rapports post-match, des séquences vidéo montrant clairement des fautes non sanctionnées, des gestes volontairement ignorés. Il ne s'agit plus de simples erreurs humaines, il s'agit de choix, de décisions prises ou évitées dans des moments précis, de silences suspects, d'actes qui pèsent lourd dans le cours d'un match et qui ont aujourd'hui bouleversé tout un tournoi. Le monde du football observe. Le monde du football attend. À Barcelone, l'état-major du club garde le silence. Pas par faiblesse, par stratégie, par respect pour les institutions. Mais à l'intérieur, les murs ont tremblé. Les voix se sont levées. La colère est là, contrôlée mais réelle. Car personne n'a oublié la scène. L'arbitre qui détourne les yeux, l'appel du VAR qui ne vient jamais, les fautes répétées sur les attaquants du Barça, les protestations ignorées et surtout ce pénalty flagrant sur Lamine Yamal. Resté sans réponse, comme si la justice avait abandonné le terrain. Pendant ce temps, la FIFA semble piégée entre la pression populaire et ses propres mécanismes internes. Une partie des instances aimerait clore l'affaire discrètement, mais les faits sont trop visibles, trop criants, trop lourds. Le doute s'est installé partout, dans les couloirs des stades, dans les salons télévisés, dans les vestiaires, dans les cafés. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire en Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse du football européen? Comment peut-on rester muet face à une telle onde d'indignation mondiale? Les supporters, eux, ne lâchent rien. Ils partagent des images, organisent des hashtags, interpellent les journalistes, écrivent des lettres aux instances. Certains lancent même des pétitions pour demander une révision du système VAR. D'autres vont plus loin et exigent la suspension immédiate de l'arbitre concerné. Sur les murs de la ville, des affiches sont apparues. Nous avons vu. La justice ne dort pas. Ce n'est pas une défaite, c'est un vol. Le peuple catalan est en éveil. Il n'oubliera pas. Et alors que l'enquête suit son cours, des fuites émergent. Des phrases captées en coulisses,
Des déclarations qui suscitent des remous. Des sources anonymes évoquent des tensions internes à la FIFA. Certains membres auraient exprimé leur malaise face à la situation. Des courriels auraient été échangés. Des demandes d'explications formulées. L'affaire devient politique. Elle dépasse le sport. Pendant que l'équipe du FC Barcelone continue de célébrer son sacre en Liga dans une atmosphère d'union et de fierté, l'euphorie n'efface pas l'ombre persistante de l'injustice subie en Ligue des Champions. Dans les rues de la ville, les chants de victoire résonnent, mais les banderoles accrochées au balcon disent autre chose. Sur l'une d'elles, déployée au cœur du quartier de Gratia, Campeone, pero con la herida abierta, champion, mais avec la plaie ouverte. Sur les réseaux sociaux, les célébrations se transforment peu à peu en appel à la responsabilité. Des milliers de supporters barcelonais, mais aussi neutres et d'autres clubs, posent tous la même question, lancinante, directe. Qui va être sanctionné? L'UEFA, depuis plusieurs jours, fait le dos rond. Aucun communiqué, aucun démenti, aucun mot, même anodin. Cette posture inquiète autant qu'elle intrigue, car les supporters sentent bien qu'il se joue quelque chose de plus grand que leur club. Un test pour la légitimité de toutes les compétitions européennes. Si un arbitre peut éliminer un champion d'Espagne sans justification claire, alors plus aucun trophée ne sera à l'abri du soupçon. Dans les cercles de pouvoir, le vent tourne. Selon une source confidentielle relayée par El Confidencial, l'UEFA aurait convoqué en urgence une réunion interne de son comité de discipline pour évaluer les événements récents et l'impact médiatique autour du match Inter-Barça. Cette formulation diplomatique cache, selon plusieurs journalistes, la volonté de trouver un bouc émissaire ou à minima de proposer un début de réponse à la colère populaire. Plusieurs scénarios circulent. Suspension de l'arbitre principal pour une durée symbolique, sans reconnaissance explicite de faute. Réforme des protocoles VAR, présentée comme une réponse indirecte à l'affaire. Ouverture d'une procédure confidentielle disciplinaire, dont les conclusions seraient publiées à l'automne. Silence complet, stratégie risquée mais possible, misant sur l'essoufflement médiatique. Mais ce que l'UEFA n'a pas prévu, c'est que le titre de champion d'Espagne remporté par le Barça donne une nouvelle légitimité à cette demande de justice. En dominant le championnat local, le club a démontré qu'il était bel et bien au niveau de l'Europe, qu'il méritait d'aller plus loin. Le doute n'est plus sportif, il est éthique. La voix des supporters monte chaque jour. Les médias reprennent le refrain. Les hashtags « Chez qui sera sanctionné » et « Justice for Barça » atteignent des sommets. Et dans ce climat incertain, le silence devient une réponse coupable. Telle est la phrase qui résonne désormais dans les entrailles du Camp Nou, dans les rues de Catalogne, sur les réseaux et dans les cœurs. Les chants de victoire pour la Liga n'ont pas masqué l'amertume. Car même avec le titre en poche, personne n'a oublié la nuit noire de l'élimination. Une nuit où la lumière de la justice s'est éteinte sur l'Europe du football. Le pénalty sur Lamine Yamal évident. Le but refusé dans le silence VAR absurde. Le carton oublié pour une faute grossière incompréhensible. Un enchaînement de décisions qui dépasse la logique, qui dépasse même la malchance. Un enchaînement qui, pour beaucoup, relève de la préméditation. Et le mot est lâché, trahison. Une Europe contre un club. Pourquoi le FC Barcelone? Pourquoi cette hostilité grandissante? Pourquoi ce mépris silencieux qui semble planer au-dessus de chaque match européen? Certains analystes avancent de des raisons sportives. La jalousie d'un modèle fondé sur la formation, la méfiance envers une institution renaissante, la crainte d'un retour du Barça au sommet. D'autres évoquent la politique. Une Catalogne fière, parfois en rupture avec Madrid, un club plus qu'un club, un symbole identitaire. Mais pour les supporters, ces débats sont loin. Ce qu'ils ressentent, c'est un complot silencieux, un réseau d'antipathie que personne n'ose nommer. Le Barça dérange, car il n'obéit pas, parce qu'il existe sans se soumettre. Ils veulent des géants fabriqués à coups de milliards, pas des académies de rêve. On nous punit pour avoir cru que le jeu pur peut encore gagner. Dans les cafés de Barcelone, on compare cette affaire à un procès truqué. Le Barça, comme un accusé déjà condamné avant l'ouverture du procès. Et l'arbitre, le bourreau, le complice, le bras exécutif d'une justice corrompue. La FIFA entre dans l'arène.
Mais la pression populaire ne faiblit pas. Elle s'intensifie. Selon Kad Nasser, la FIFA aurait été saisie officieusement par plusieurs délégations nationales, inquiètes de voir la confiance des fans européens s'effondrer. Une commission d'enquête aurait été mise sur pied dans le plus grand secret, avec un objectif: analyser les communications entre les arbitres, les décisions VAR et les mouvements suspects autour du match Inter-Barça. Gianni Infantino, président de la FIFA, n'aurait pas caché son malaise.